Cette semaine dans votre D6 Paris, le PSG se rapproche un peu plus d'un 5e titre consécutif de champion de France après son succès à domicile face à Montpellier en championnat. Une belle surprise pendant les vacances de Pâques, une cinquantaine de jeunes de la PSG Handball Academy ont pu rencontrer leurs idoles à Coubertin. Enfin, vous entendrez Sander Sagosen, le numéro 10 parisien, évoque notamment la Ligue des Champions, l'objectif principal du club cette saison. Premier grand rendez-vous de cette fin de saison pour le PSG, la réception de Montpellier à Coubertin à l'occasion de la 21e journée de Lidl Star League. Dans une salle pleine et comme à chaque fois animée par les Ultras et le 8e homme, la soirée a commencé par un hommage à Jackson Richardson, joueur sous les couleurs rouge et bleu entre 1989 et 1991, où il avait signé son premier contrat professionnel. Il s'est vu remettre des mains de Jean-Claude Blanc un cadre en souvenir de son passage dans le club de la capitale. Place au terrain avec pour Paris l'envie de rester invaincu en championnat et de prendre une revanche sur une équipe montpelliéraine qui l'a éliminé en quart de finale de la Coupe de France un mois et demi auparavant. Paris démarre très fort, Uwe Gensheimer régale le public de sa légendaire roucoulette. Très peu d'angle pour Gensheimer. Oh, superbe la roucoulette! Défensivement, les Parisiens sont bien en place avec beaucoup de mises en échec des attaques du MHB. On assiste aussi à un vrai duel de gardiens. Face à son futur club, Vincent Gérard, auteur de 15 arrêts au total, limite la casse. Rodrigo Corrales, lui aussi à 15 arrêts, est attentif. Paris regagne les vestiaires avec 4 buts d'avance, 14-10 à la pause. En deuxième mi-temps, le show continue avec ce kung-fu entre Nikola Karabatic et Sander Sagosen. Les joueurs de Raúl González font la course en tête sous l'impulsion de Luka Karabatic avec 6 buts à 100% de réussite et à la bonne entrée de Nedim Remili, auteur de 5 buts. Paris va compter jusqu'à 8 buts d'avance en fin de match sur ce 7 mètres de Michael Hansen. Le PSG s'impose au total 33-26. Ça a été un match serré parce qu'on aurait pu à un moment donné prendre un écart plus conséquent. Mais Montpellier n'a pas craqué, ils sont revenus à 3 à 4 buts. Chaque fois on n'a pas paniqué, on a su remettre un coup d'accélérateur, mais il a fallu vraiment batailler pendant 60 minutes. Je pense que voilà, on a à un moment donné un peu buté sur Vincent notamment, où là on aurait peut-être pu se détacher un peu. Mais d'un autre côté, voilà, c'est Montpellier, c'est une grande équipe et il faut jouer du début à la fin à 100% pour espérer les dominer. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui ressort cette année. Tout le monde joue énormément et tout le monde apporte vraiment énormément à cette équipe. Chacun à sa manière et c'est ce qui nous fait pour l'instant faire un bon parcours dans quasiment toutes nos compétitions. Au classement, les Parisiens comptent 6 points d'avance sur leur dauphin Nantes à 5 journées de la fin du championnat. Un beau cadeau attendait une cinquantaine de jeunes durant les vacances de Pâques. 46 garçons et 6 filles ont profité de leur stage à la PSG Academy Handball pour s'arrêter à Coubertin. Au programme, rencontre avec Kim Egdal-Durier, Lucas Ballot et Viran Moros pour une séance de questions-réponses. C'est toujours très bien d'être avec les enfants et voir les fans de hand, les fans de toute l'équipe. C'est toujours très important. C'est bon d'être avec eux. Leur parcours, leurs premiers pas de handballeur, leurs plus beaux souvenirs, les apprentis journalistes ont par exemple appris qu'avant de devenir handballeur professionnel, Viran Moros s'était essayé au football, un vrai moment de partage pour les enfants. C'était génial, c'était magique. C'est la première fois que je les vois en vrai. Et quand on les voit jouer, ça fait rêver et quand on les voit passer à côté de nous, ça devient quelque chose d'inimaginable. On s'y attend pas. C'est génial, c'est impressionnant de les rencontrer en vrai puis on a pu leur parler donc c'était très bien. On peut leur poser des questions, tout ça. Très sympa, très aimable, très ouvert. Lucas Ballot qu'on a vu, qui est un joueur que j'adore et qui m'impressionne totalement par son jeu. Le voir comme ça, nous parler comme si on était de son entourage, c'est quelque chose de super et que je referais sans hésiter. Après une séance de dédicace, les enfants ont eu le privilège de fouler le terrain de leurs idoles avant d'assister à une séance d'entraînement de toute l'équipe professionnelle. C'est une journée qui est très importante pour eux, ils voient de près des gens qui sont leurs modèles, leurs idoles. Certains, ils ont vu pas mal de matchs de l'équipe, mais les voir comme ça à l'entraînement, ça apporte un plus, c'est quelque chose qui est assez rare finalement. Les stages Paris Saint-Germain Handball sont ouverts aux filles et garçons âgés de 10 à 17 ans, quel que soit leur niveau. Arrivé à l'été 2017 à Paris, Sander Sagosen a très vite trouvé ses marques au PSG. Sa vision du jeu et sa puissance au shoot font de lui un véritable maître à jouer. En l'absence de Nikola Karabatic, il a prouvé toute l'étendue de son talent. Le numéro 10 parisien revient pour nous sur la victoire face à Montpellier, sur la Ligue des Champions et la double confrontation contre Kielce, mais aussi sur son avenir qui se dessinera en Allemagne du côté de Kiel.
No, it was a hard game. We know it before the game that it will be tough. Montpellier is a great team and have a lot of great players. But we played really good, especially in defense. In my opinion, we stopped them in every attack. Attack they almost had, and we played really strong and really good. And yeah, that was the key to win the game. Our defense this game, and we're really happy and satisfied with the result. I was changing with Viran. He ran fast out to the bench and I just started sprinting, and there was not 100% organized in the defense. So Nico attacked a little bit and he saw me running through, and the pass was a little high, so I have to jump high, but I got it with my left hand and managed to shoot, and it was a nice goal. Sooner we can be champion, the sooner we can prepare physically and mentally for the next competition. And it's no secret that to be in Final Four and to win Final Four is the main goal this year. The first half we had in Kielce last year we was up by 10 to halftime, and it's difficult to think that you're gonna play this kind of game again on the same level. Hopefully we will, because we have the potential in this team to be amazing, but this is handball and every game lives its own life, so it will be harder, we know it, and to play in Kielce it's always hard, and they are preparing really well for this game, and I think it will be a tough game, but we will see. I try to stay professional. Okay, everybody knows how my future is going to be and everything, but for me it's really important to be where I am right now, because I did the same when I played in Aalborg. My last season I already signed for Paris, but I have to say I had one more year left, and I knew from experience now that if my head is not focused where I am, I will not perform good, it will not be funny at all, and I have to enjoy it the last time I have with Paris, and try to stay focused on the job I need to do here. It's always like this when you play on this level. Somebody comes, somebody goes, and that's the beauty of the game, and that's how it is. Sometimes you disappoint somebody, and sometimes you make others happy. And for me, I'm just say that I really enjoy every guy in this team and try to make the best of it what we have left.